Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous parlez aussi dans le livre du fait que on choisirait nos parents, notre famille, certaines conditions sur Terre, et que ce serait un accord préalable entre Oui, certaines âmes, de jouer un certain rôle l'une par rapport à l'autre pour nous faire grandir et nous faire évoluer vis-à-vis de cette plus grande et plus vaste mission qu'on aurait. tout à fait, Lilou. Dans certains livres, je nomme que, mais évidemment, au niveau de la personnalité, on ne se souvient pas, vous et moi, de ce choix de l'âme de s'incarner. Par exemple, je me suis incarnée au Québec, dans une famille, dans un milieu moyen. Je me suis incarnée avec un père qui était assez absent, une mère qui manquait d'amour. Il y a un but très vaste à notre incarnation et à ce que nous rencontrons dans le début de notre vie. Et de fait, nous nous associons à des âmes avec qui nous n'avons pas nécessairement guéri des relations ou des choses rencontrées dans d'autres existences et nous venons les retrouver pour guérir des dimensions, rejouer des scénarios similaires, pas évidemment dans les mêmes contextes nécessairement, et servir l'évolution de notre âme à travers le début de notre incarnation qui est notre famille terrestre. Et c'est là où se jouent les plus grandes blessures dès le début de notre enfance. On appelle ça la blessure fondamentale. Et je pourrais les nommer, il y en a 7 ou 8. L'abandon, le rejet, la non-reconnaissance, l'humiliation, la maltraitance, la trahison, enfin, euh, l'injustice. Et cette blessure, si nous la rencontrons dès notre naissance ou même quelquefois dans la vie intra-utérine ou dans les premiers mois ou les premières années, c'est que notre âme n'a pas fini de la libérer, de la transformer. Et c'est ça le mandat, à quelque part, de cet processus d'incarnation en incarnation, c'est de guérir ce qui retient notre âme à un niveau de partager son amour. Et dans le livre Accompagnement d'âme, je dis comment il est important de s'accompagner face à, à des dimensions de non-amour que l'on garde dans notre cœur et que nous pouvons vraiment guérir. Et quand on guérit ce non-amour, on se libère des liens de possessivité, d'attachement qu'on peut avoir avec notre famille ou notre passé pour vraiment grandir spirituellement. Parce que Lilou, c'est impossible de grandir spirituellement si on a le cœur fermé. Clairement, C'est clairement, comme une... clairement. Donc, comment aller au-delà de... Alors, on entend on entend parler de karma, on entend parler d'ego. Comment aller au-delà pour vraiment vivre cette dimension du cœur qui va guérir plein de choses? Est-ce qu'il y a des exercices, des choses à se dire, à faire, des façons de voir la vie? Ah, c'est sûr que c'est dans le quotidien que l'on peut guérir cette blessure d'amour parce que à un moment donné, nous ne pouvons pas refaire notre passé. Donc, nous avons eu les parents que nous avons eus et nous avons à apprendre de cette expérience et à un moment donné, vraiment consciemment pratiquer l'amour dans notre quotidien. Parce que, évidemment, ce qu'on n'a pas réglé, nous le rejouons avec le conjoint, la conjointe, les enfants, les amis. Et c'est ce niveau d'une dimension qu'on dit karmique qui est très lourde et qu'on a l'impression que, rendu à 50 ans, on répète encore les mêmes jeux. Et là, c'est le temps de cesser. Et c'est important de s'éveiller, de se dire, bon, ben, qui est à la source qui a le pouvoir intérieur de se changer? Ben, c'est nous-mêmes. Hmm. Je peux pas demander à un maître spirituel de me changer. Le maître spirituel va peut-être influencer ma vision, me donner de sa shakti, de son énergie. Je peux être dans une nature magnifique, comme par exemple ici, et demander à la nature de guérir mon cœur, guérir
des dimensions de ma personnalité, mais qui le fait si ce n'est nous-mêmes? Et vraiment, pour avoir accompagné beaucoup d'âmes dans le passage, ce qu'on appelle la mort, ça sert à rien d'attendre d'être rendu aux portes de la mort pour changer. C'est maintenant que nous devons agir et nous accompagner nous-mêmes pour ouvrir notre cœur, ouvrir notre corps à la beauté qui existe dans tout être qui nous entoure. Pourquoi ça se passe plus facilement, ce passage et cette ouverture à l'approche de la mort ou de la maladie? Je sais que vous avez vécu des expériences très très difficiles dans votre vie. Donc qu'est-ce que ça a créé ces passages en fait? Pourquoi on a besoin absolument de ces passages difficiles pour voir autre chose, qu'il y a plus dans la vie? J'aimerais bien, Lilou, vous dire que nous n'avons pas besoin de ces passages. Sauf que j'observe, par exemple, dans ma vie, où j'ai eu plusieurs moments, et je suis pas la seule, tous nous rencontrons des épreuves qui viennent vraiment, qui nous donnent la possibilité soit d'en vouloir encore plus au monde entier et de se fermer ou de s'ouvrir. Et ce n'est pas l'épreuve qui est un test, c'est comment nous réagissons à ce qu'on appelle des épreuves. Et l'épreuve est une invitation. Les événements que l'on rencontre dans notre quotidien sont des invitations à donner le meilleur de nous-mêmes ou donner le pire de nous-mêmes. Et nous savons tous qu'est-ce que c'est que donner le pire de nous-mêmes. Parce que quelquefois dans notre vie, je crois que nous, consciemment, nous avons agi en conscience, que nous agissions avec envie, jalousie, ressentiment. Et comme nous pouvons agir avec amour, douceur, tendresse, ouverture d'esprit, changement de système de croyance. Alors, les événements qui se manifestent, et vous êtes témoins, vous aussi, avec beaucoup de monde, que en ce moment, plein d'événements se manifestent une seconde après l'autre, quasi en ce moment, et qui nous testent dans le sens, on peut réagir en se fermant ou on peut réagir en s'ouvrant. Et en allant chercher le meilleur de nous-mêmes, en allant chercher des dimensions de qualité de cœur et d'âme que nous avons tous sur la planète Terre, mais que, à quelque part, quelquefois, on est dans des prisons dorées, on est comme dans un enfermement qui fait que c'est plus confortable de toujours répondre de la même façon. Et la vie nous offre des opportunités de changer. Et le changement en ce moment dans notre évolution planétaire est nécessaire. Il est important que nous nous éveillons. Mais cet éveil se passe à chaque moment, chaque instant. Donc, quelle est la question à se poser ou l'attitude à avoir que vous conseillez? Alors, je conseille que c'est pour moi le matin, quand on se réveille, c'est un moment très important. Et aussi le soir, quand on s'endort, c'est un moment très important parce que c'est un passage de conscience. Le sommeil, on quitte l'état de vigilance et on entre dans un sommeil. Et ce sommeil peut être très réparateur et notre âme devient plus légère pendant que le corps se repose. Et nous pouvons guérir plein de dimensions pendant que nous dormons. Et quand nous nous réveillons le matin et que nous retrouvons notre vigilance, notre conscience, nous prenons pour acquis que la vie est là et nous attend au réveil, ce qui n'est pas toujours une évidence. Et donc, d'entrer dans son quotidien avec amour, de dire ce matin, comment est mon cœur, comment est mon corps, comment sont les sentiments que je porte et que j'ai à partager dans mon quotidien. Parce que pour moi, le quotidien est la plus grande thérapie. Oui. C'est le plus grand lieu d'apprentissage.